Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast enregistré en direct du courant alternatif. Ah ouais, avec un public en feu! Et oui, donc, deuxième enregistrement de la soirée. Pour ceux qui nous écoutent en live, c'est une information, un complément d'information comme ça. Ben oui. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Ça va bien? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu as fait durant la pause? Pendant la pause, oui. J'ai profité, j'allais faire un petit pipi, aller fumer une petite cigarette, me préparer pour la prochaine rencontre. C'est important. C'est le même que tu te prépares tout le temps? Tout le temps, une petite cigarette. Moi, si on pourrait être commandité par McDonald's, on le serait. C'est impossible, c'est plus légal. C'est plus légal. Les événements par des cigarettes. Mais moi, je suis un peu comme Denis Barbu. Moi j'aimerais ça, ramener ça, les commandites de cigarettes. C'est le podcast présenté par Exportley. Ah, Chris, ça serait le fun encore lisse. Ça serait bon. Je mettrais Martin, par exemple. Parce que c'est plus un gars de Martin, toi? C'était la sorte que je fumais avant que ça soit trop cher. OK. OK, parce que t'es un fumeur cheap, toi, en plus. Non, mais maintenant, il y a des limites. Coller, ça se fait voler. Fait que là, tu fumes la Craveney ou... Non, je fume du McDonald's. OK. Fait que la place, c'est genre correct dans ce que j'ai de besoin, puis je paye avec mes années de vie qui me restent. Je pense que c'est ça qui se passe. Donc, on remercie nos commanditaires Imperial Tobacco. Non, c'est la Non, c'est pas Imperial Tobacco, ça. Non, c'est pas Imperial. C'est la McDonald's Corporation Ltd. OK, c'est une autre compagnie. Ouais, c'est une autre compagnie, ouais. Il y a plusieurs compagnies de ça? Ah, il y en a une couple, ouais. OK. Il n'y a pas juste une compagnie. On pourrait avoir un chèque de d'autres compagnies aussi? Ben oui. OK. On peut juste parler de Martin, Peter Jackson, McDonald's. Du Maurier? Marlboro. Players? Les Players, c'est comment on disait beaucoup la F1, ça. Ouais. IndyCar Players? Oui. L'IndyCar, version s'est soufflé. Fait que c'est ça. Patrick Carpentier avec son saut de Players. Des beaux souvenirs des années 90. 2000, fin 2000. C'est ça qui est le fun sur Internet. Début 2000. On peut parler de cigarettes, puis ça passe. C'était comme dans l'eau. Si on était monétisé, on le perdrait, mais on l'est pas. Fait que qu'est-ce que je dis? Tu veux qu'on calisse avec ça, de l'argent? Mais qu'on soit monétisé, on enlèvera cet épisode. On va commencer le podcast. Ben oui, moi je suis prêt, Matt. On a une invitée qui est impliquée à Amos, qui est aussi une artiste en littérature. Une artiste en littérature? Oui. Ah, et ouais. on va en savoir plus. On va l'accueillir, Audrey-Anne Lessard. Allô? Allô, Audrey-Anne, pas de E. Pas de E, pas de E. Audrey-Anne, j'ai fait une faute dans son nom sur les réseaux sociaux, comme ça arrive souvent. Ça arrive vraiment souvent. Je suis allé sur son Facebook pour ouais. prendre sa photo, mais pas checker ce qui était écrit en dessous. Mais pour vrai, c'est correct, là, tout le monde se trompe dans mon nom. Là, genre, je le prends bien maintenant. Je t'ai appelé longtemps Andréanne. Oui. Tout le monde J'avoue. l'a appelé longtemps Andréanne, Oui, je pense. ouais. Ouais. T'aurais-tu aimé ça t'appeler Andréanne? Non. J'aime ça que ça soit très clair que non. C'est vraiment clair dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais non. T'es-tu confortable avec ton nom? Oui, je suis vraiment confortable, mais par contre, j'ai quand même un rapport un peu décalé à mon prénom. Mettons, je suis très à l'aise qu'on m'appelle par d'autres prénoms. Genre Steve. Mario. Ben non, mais je vais donner un exemple. Mettons, j'étais guide touristique où j'étais vraiment une guide interprète. Fait que je faisais le personnage de Dolores. Oui. Puis j'étais tellement habituée qu'on m'appelle Dolores. Les gens qui m'appelaient Dolores dans la rue, je me retournais. Tu sais, j'étais vraiment rendue habituée. Puis j'ai déjà fait une belle gaffe à la pharmacie, en fait, où je suis allée chercher ma prescription. On m'a demandé à quel nom. J'ai dit Dolores Sautier. J'ai pas catché. La fille était comme OK, c'est quoi la date de naissance? J'ai dit genre 1921. Tabarnak. Puis là, elle m'a regardée. Puis j'étais là, ah non, excuse-moi, c'est vraiment juste, je suis trop habituée de dire ça avec ma job. Mais ça a vraiment fait un malaise. Fait que, tu sais, c'est ça, on dirait que je suis comme vraiment habituée par d'autres noms, ça me va, tu sais. Mais tu viens de me faire penser, c'est même qu'on s'est connus aussi. Tu faisais t'animais une soirée d'évasion. Oui, les jeux d'évasion que j'avais fait, à la Maison Hector-Routier, Un bout déjà, ça. On Ça avait fait, oui. tellement brisé ton concept, nous autres, quand on est arrivés là. Ben, un peu, mais c'était pas si pire, là.
Oui, ben, Genre, en fait, c'était le fun parce que vous embarquiez. on était dedans. T'sais, on préfère ça que quelqu'un qui embarque pas trop, puis qui ose pas, puis qui... Est-ce que tu avais bu avant d'aller? Oui. On était 4 personnes. On avait bu pas mal avant d'y aller. Puis arrivé là-bas, on a foutu la merde. Est-ce que ça arrivait souvent que les gens ne buvaient pas avant d'aller faire le jeu d'évasion? Je pense que c'est les seuls qui sont arrivés avec de l'alcool. C'est vrai? Ah oui, dans le ok, sang. je pensais que c'était quand même. OK. C'était genre vraiment hyper familial. là. Mais on a réussi! Oui, vous avez réussi. Puis vous étiez vraiment une gang sympathique. Vous m'aviez invité à aller veiller avec vous autres après. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. T'étais venu prendre une bière. Oui, avec- je suis allée t'étais avec avec vous autres. J'étais avec. Je me souviens qu'il y avait Ben, il y avait Jen, Jenny, Laro. OK. il y avait Laro, il y avait Mélissa aussi, merci. OK. Qui était venue avec nous autres, Mimi. OK. Ben, Mimi et Laro qui est en couple ensemble à ce temps-là. là. Toi, t'avances des affaires qui sont pas vraies, là. On va faire attention avec ça. C'est pas vrai qu'on va commencer à faire de la désinformation. C'est bien en mode, la désinformation à ce temps-là. Oui. Puis ça, ce projet de comment on appelle C'était ça? un jeu d'évasion. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un jeu d'évasion, ouais. C'est quelque Mais chose t'as dit mon, fait que c'est toi qui l'as créé dans tu le l'as fond? créé, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, c'est qu'à la maison Hector Routier, il y avait quand même des moments où il y avait moins de visiteurs. Puis, tu sais, c'était bien le fun, là, quand même, de se bercer dehors à attendre que quelqu'un arrive, parce que c'était sans réservation. Fait que tu fais juste attendre que quelqu'un arrive. Mais en même temps, j'aimais bien faire des projets, tu sais. Puis, moi, c'était Sylvie Tremblay, à ce moment-là, qui était dans le fond ma supérieure, on va dire, qui était mon employeur corporation. avec la corporation. Fait que c'est ça, fait que c'est elle qui m'avait dit ah oui, vas-y, fais des projets, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, j'avais lancé quelques idées, puis elle m'avait dit ah oui, le jeu d'évasion, je l'aime bien, on va de l'avant avec ça. Fait que je te laisse l'été, fais ça. Puis, j'ai écrit un jeu d'évasion de même. J'avais aucune expérience, là, ça avait c'est vraiment ça. pas rapport, là, c'est ça. Mais je fais tout le temps ça, je me lance tout le temps dans des affaires que je sais pas, je sais pas pourquoi. Comment on s'y prend pour créer un jeu d'évasion quand tu C'est pas. sais pas, puis là, tu le crées de A à Z, là, tu fais J'ai pas un regardé- canevas que t'as copié Non, mais j'ai regardé, mettons, un peu des jeux d'évasion qui existaient. C'était quoi un peu le concept? Je me suis inspirée de ça. J'ai fait parfait. On va trouver un concept qui fonctionne avec la maison Hector Routier. Fait que moi, c'était assez simple. C'était vraiment les gens, dans le fond, devenaient des colonisateurs potentiels, puis devaient prouver à Hector Routier qu'il était assez fort et assez débrouillard pour s'en sortir en Abitibi. Ou assez sous. Ou assez sous aussi. Ben, ça fait partie de tu sais, être assez fort pour le prendre. Tu sais. Fait que là, t'as écrit la storyline, puis après ça, tu mets des énigmes là-dedans. Oui, c'est ça. Puis en fait, moi, ce qui était plus compliqué, c'est que tu sais, c'est pas comme un jeu d'évasion où normalement, tu crées ta pièce, tu crées ton décor. Moi, j'avais tout un décor, puis c'était ma contrainte. Puis tu dois t'assurer, parce que, tu sais, mettons, un des points communs, je pense, de tous les jeux d'évasion, c'est qu'il y a toujours du monde qui scrape le matériel. Tu sais, là, je te regarde, là, parce que, tu sais. Mais, mettons, son groupe est un bon exemple. Mais, On a trouvé une clé de même. Oui. Je suis pas capable de l'ouvrir, on va le casser. Non, mais on n'a pas forcé tant que ça, mais peut-être un peu plus qu'on aurait dû normalement. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait en sorte que tout le monde brise toujours des choses dans un jeu d'évasion, mais là, c'est un lieu patrimonial que tu veux conserver. Ah oui, hein. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu t'y prends pour justement tu sais, allier un peu les deux? Là? Fait que c'est ça qui était plus complexe, mais Ça au se final, passait s'est dans fait. toute la maison ou c'était une seule pièce? C'était toutes les pièces qui étaient à l'étage, premier étage, mettons. C'est cool quand même comme lieu, là. Il y a quelque chose de. C'était vraiment cool. unique. Ça avait un beau cachet, mais ce qui était compliqué, c'est qu'on pouvait pas faire le jeu d'évasion, on va dire, si fréquemment, tu sais, parce que justement, le décor, il est pas tout le temps là. À chaque fois, je devais le démonter et le remonter. OK. Parce Attends que un petit peu, tout le décor, le remonter. Mais Tu rajoutais des choses. dans tous la les maison. éléments du jeu d'évasion, parce que dans le fond, Ça devient anachronique, là, si tu les laisses là tout le temps, hein, c'est ça? ben, en fait, c'est ça, c'est que je peux pas laisser ça pendant les visites. Oui, Parce que le but, c'est vraiment de faire les visites guidées de la place, tu sais. Mais justement, à travers les visites, tu peux pas commencer à avoir des affaires de il y a un cadenas, piège à de ours, chaînes, puis de... Tu sais, c'est ça, c'est ce genre d'affaires-là. Fait que, Il était kinky, Monsieur Autier. C'est quoi le ball gag de terre? Ah, il y a un mot dessus. fait que, tu sais, c'est ça, je pouvais pas laisser ça là. Fait qu'à chaque fois, je devais monter et démonter le jeu d'évasion pour pouvoir l'offrir à un groupe. Fait que, tu sais, il y avait tout le temps de remonter entre chaque personne. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que ça fait en sorte que tu peux pas en faire autant, mettons, que normalement un endroit de jeu d'évasion. Ça en fait. marchait sur réservation, right? Oui, ça, c'était vraiment sur réservation pour les jeux d'évasion.
Puis ça Pas les avait-tu marché? visites. Ça avait-tu été un succès, quand même? Oui, ben mettons, la première année, là, c'était quasiment un problème. Là. Ça avait comme un peu trop marché, puis on avait de la misère à prendre les réservations tellement il y en avait. Là. C'était au début des jeux d'évasion. C'était pas encore. Hey, ça a été le si premier en établi. Abitibi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah, Ça a ouais? été le premier. Il y avait apparemment, je pense, que c'était comme 2 gars. Là, ça, j'ai entendu parler de ça. C'est peut-être pas fiable ce que je t'apprête dire. Il y avait apparemment 2 gars qui étaient en train de faire un spot de jeu d'évasion. Je Benoît pense que c'est comme Brisson, à Val d'Or. j'imagine. Je sais pas Ouais, trop. En tout cas, il y avait Benoît Brisson, là, évidemment. Oui, il y avait. Mais, Ouais, mais avant, c'était pas il y en lui. avait eu un autre Ah, avant ok. lui. C'était pas lui, ouais, c'était un autre. OK. Puis Ça a l'air de eux cet âge, je autres, pense. ça faisait déjà un moment qu'ils travaillaient là-dessus. Puis moi, genre, en un été, j'ai scrappé l'affaire en me faisant « Hey, on est le premier jeu d'évasion fait par une étudiante à la maison, genre, qui s'ennuie ces étés quand il n'y a pas de visiteurs, mettons. » C'était les 2 gars avec le trailer. Oui, mais continue, excuse. Non, mais c'est ça, tu sais, c'était juste, j'ai peut-être un peu fucké l'affaire, là, fait que je me sentais mal, mais tu sais, après, je savais pas, c'était pas annoncé qu'elle allait faire ça. mais- Fait que, Ouais, c'est ça. Ouais, parce que les autres, ils. T'avais le droit. oui, j'avais le droit, Ah, j'avais le c'était droit. pas- Puis j'ai eu du fun. Mais les autres, ils étaient bons parce qu'ils ils mettaient dans un trailer, fait qu'ils pouvaient le déplacer avec un pick-up, puis tout se faisait dans le trailer à l'intérieur même. Ils l'avaient amené ici dans le temps. Ouais, il venait à H2O aussi. Ouais, ça aussi, je l'avais réussi sous. Ça a bien été. As-tu déjà fait quelque chose pas sous? Non, je m'excuse, Francis. J'allais dire un enfant, mais non. Non, c'était sous ça aussi. Ça aussi, c'était sous. Non. Non. Oh, non. Elle a aimé ça. T'as connu Jenny sous. Non, je l'ai connu à jeun Jenny, par exemple. Ça. Ah, Ben, tu l'as connu, mais ouais, c'est ça. La joke. Hey, je me bâtis une Ouais. belle réputation ici, moi, quand même. Ben, en même temps, c'est un peu ça le but du podcast. Je te dis. Te ridiculiser du début à la fin. Là. Parfait. Amène-moi 6 bières, s'il te plaît. Jeu d'évasion, après ça, c'est quelque chose que, ben, visiblement, t'as pas nécessairement continué là-dedans. T'en as pas fait une spécialisation, mais... Non, mais tu sais, l'écriture, dans un sens, oui. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, j'étais déjà, à ce moment-là, en littérature, par exemple. J'étudiais au cégep. Puis moi, j'ai déjà... Tu sais, mon cégep, c'était de l'art et lettres que je faisais, là, déjà. Là, fait que j'étais dans le milieu, mettons, mais non, je me suis pas spécialisée dans les jeux ou dans quoi que ce soit du genre. Là. J'ai fait un projet pour le fun. Ça avait marché. On l'a ramené la deuxième été aussi. Ouais. Il y avait encore de la demande. Après ça, ben, c'est parce que je travaillais plus à la maison Hector Routier. Il y aurait eu comme quelqu'un peut-être qui aurait repris et tout, mais ça a comme juste... Ça n'a pas suivi. ouais, pas, c'est dans ça. l'autre, là. Fait que... Fait que, c'est quoi, t'as fait Aurélie de profil de littérature? Ouais. Moi, c'est vraiment littérature. Après ça, même chose pour l'université. Aurélie en littérature à l'université. Ben, c'est pas de l'art et lettres, là, mettons, mais ouais, les études en littérature. Cette passion-là pour les mots, c'est depuis que t'es jeune, j'imagine? I guess. Hey, pour vrai, Ouais. j'ai pas tant de souvenirs d'enfance, je vais être bien honnête. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tant de souvenirs d'enfance. Mais je pense que oui, j'ai C'est quoi toujours ton aimé jouet écrire. préféré? mettons. C'est le genre de questions qu'on pose tout le temps, nous autres sites. On veut savoir. Hey, je sais pas en tout. Mais ben oui, je pense que ça starte de loin. J'ai toujours aimé ça écrire. Je sais qu'à l'école, c'était là-dessus que j'étais forte aussi, là, en français, l'écriture, tout ça. Fait que oui, j'imagine que ça part de loin, mais on dirait que, tu sais, rattaché à mon enfance, c'est pas tant la littérature qui ressort, on dirait, dans mes souvenirs. C'est plus comme la danse. Fait que... OK. Ouais. Parce que moi, ma mère, elle a dansé vraiment longtemps. Au Tony? OK. Non. Vraiment pas la même vibe. là. Vraiment pas ta mère. Non, C'est genre... parce qu'elle est là, hein, tu savais. On s'excuse. Non, Et le non. Le gag était là. J'ai chaud. Oui, j'ai chaud. Non, elle a dansé pour Carole d'Amour. OK. Vraiment Ben, pas la Carole même d'Amour. vibe. Dépendant dans quelle ville, tu sais, Carole d'Amour, c'est peut-être une personne différente. Non. Mais vraiment, c'est plein de styles de danse qu'elle faisait. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours grandi où ce qu'on allait au spectacle annuel de Carole d'Amour. Puis on avait l'accès, moi et ma soeur, aux loges. Là. Fait que là, on allait voir, puis on était les costumes, puis tout ce stock-là. Là. Fait que moi, j'ai plus grandi avec ça. Fait qu'on dirait que mes souvenirs d'enfance, c'est pas tant rattaché à la littérature, mais vraiment à la danse. Fait que, ouais. C'est quelque chose que tu fais encore, que t'as continué la danse ou? Non, ben en vrai, j'ai pas suivi des cours très longtemps. J'en faisais, mettons, parce que ma soeur m'en faisait faire. Là. Quand j'étais jeune, elle me faisait faire des chorégraphies comme all the time. Là. Fait que, tu sais, j'en ai fait beaucoup dans un sens, mais des cours, je pense que j'ai fait juste comme 3 ans de cours de danse. Là. Sinon, j'étais vraiment pas... Mais je sais pas. C'est ça. Moi, c'est plus rattaché à la danse quand même dans mon enfance. Mais la littérature est venue un petit peu plus loin, ben plus tard. Mais c'est vraiment con, en fait. Pourquoi j'étais allée en littérature? Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire au cégep. Puis il y a une fille qui m'a dit « Hey, je te verrais quand même vraiment en arts et lettres. »
Puis j'étais comme, hey, tu sais quoi? Je sais pas pantoute quoi faire, fait que OK. Puis ça se Je vais pourrait-tu le faire. qu'il y avait beaucoup de gens de la cohorte d'Aurélette que c'était un peu le même processus? Je sais pas. C'est pas un jugement, c'est pas un jugement. Mais dans le fond, tu sais, Aurélette, tu sais, au fond, tu te découvres peut-être Je une pense passion en le faisant, que... au fond. Non, je pense que les gens qui sont en Nord-Élette, ils savent plus qu'ils veulent aller là que, mettons, du monde en sciences humaines. Possiblement. Oui. Je pense Oui. qu'en Sciences sciences aussi, ça se tient humaines, aussi. c'est vraiment là où les gens vont quand ils savent pas quoi faire. Sciences humaines, c'est genre, va à l'école ou va travailler, mais fais quelque chose. Fait C'est qu'il va à ça. l'école. Ouais. C'est ça. Tandis qu'en Nord-Élette, je pense que la majorité ok. des gens étaient vraiment comme... Tu sais, peut-être qu'ils savaient pas trop quelle discipline ils voulaient faire, mais ils savaient que c'était quelque part là-dedans qu'ils devaient se trouver. tu sais. Mettons pour un épais, là. Aurélette, c'est quoi tu vois en Aurélette? Tu fais du théâtre? Tu fais un peu de tout? C'est vraiment varié. C'est sûr que là, moi, j'ai vraiment été dans la branche de lettres. Fait que je peux pas dire comme tous les profils là, d'Aurélette. Mais tu sais, c'est ça. Tu vas apprendre un peu plus comme l'histoire de la littérature, les livres qui se sont faits, c'est quoi les courants littéraires, ce genre de choses-là. Tu vas expérimenter beaucoup aussi au cégep. Moi, je devais beaucoup aller voir des pièces de théâtre, je devais aller voir des films au cinéma, des choses comme ça, puis faire des critiques de ces choses-là. Puis, fait que tu sais, c'est sûr que tu rencontres le milieu pas mal plus que dans d'autres domaines d'études, mettons. Là. Ouais. Tu te forges un peu plus un réseau de contacts, puis tu comprends un peu plus sur le terrain comment ça fonctionne. Tu sais, il y a plus de débouchés que je vais être auteur, mettons. Tu sais, Oui, ben c'est sûr que, tu sais, auteur, en fait, c'est que c'est difficile d'en vivre. C'est vraiment rare que tu vas vivre d'être écrivain ou écrivain. Ben, tu sais, même Patrick Sénécal, qui est pour moi l'auteur québécois que je connais le plus, il est prof au cégep, là. OK. C'est vraiment rare. Puis, tu sais, c'est aussi qu'au Québec, on est quand même un petit bassin de population versus, mettons, je sais pas, un auteur aux États-Unis. Quand tu publies, ben, tu as quand même pas mal plus de gens qui peuvent te lire que quand tu publies au Québec. Puis aussi parce qu'un peu les Français, des fois, ils vont nous snobber là, avec le pas du type vrai d'écriture qu'on français. fait, c'est ça. Fait que, tu sais, même des fois, le public français est difficile à aller chercher, puis il faut que tu fasses des genres de traductions françaises de tes livres. Ah ouais? Il y en a que c'est ça. Quand Je me suis fait des toasts, j'ai pris une baguette. baguette. Ouais, puis c'est ça au cinéma aussi. Je pense qu'ils retraduisent les films québécois Ouais. en Même chose. français. J'ai Oui, pris c'est une toast, j'ai pris ça. une T'as un baguette. français standard versus un français québécois, un français de France. Là, fait que c'est ça. Des fois, c'est comme difficile d'aller chercher un public large. Fait que publier au Québec, c'est vraiment difficile. Puis c'est sûr que, tu sais, selon où ce que tu es, des fois aussi, c'est plus dur. Moi, personnellement, c'était une chance de revenir ici parce que je trouve qu'en Abitibi versus, mettons, à Québec, le milieu, même si, oui, tu as peut-être moins d'opportunités d'emblée, tu es capable de t'en créer des opportunités ici. À Québec, le milieu est très petit. Oui, c'est facile de connaître les gens, mais ça veut pas dire que tu vas avoir ta place. Là. La compétition est déjà là, elle existe. Oui, Elle est- exactement. T'sais, moi, j'ai été chanceuse. J'ai travaillé à la Maison de la littérature pendant le temps que j'étais à Québec avant de revenir. Fait que j'avais quand même réussi à me faire une place déjà un peu, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Le milieu est petit, puis il n'y a pas de la place pour tout le monde. Fait que souvent, ils s'en vont à Montréal. Moi, j'ai décidé de revenir ici. Puis pour vrai, ça fait vraiment l'affaire parce qu'ici, ben, tout le monde embarque quand tu as des projets. C'est vraiment cool. T'es tanné d'écouter les radios de Québec? Je les écoute pas. Je les ai jamais écoutés, vraiment, Ça me surprend honnêtement. pas. J'écoute pas ça, la radio, mais oui, un peu, mais pas tant. T'sais. Fait que, ouais. OK. Puis là, tu as fait ton parcours à Aurélette, mais tu l'as poursuivi à l'université? Oui, à l'université, c'est ça aussi que j'ai fait. C'était un bac en littérature. Là, j'ai eu un profil création. Contrairement à la croyance populaire, on fait pas tant de création dans un profil création à l'université. T'apprends à créer, non. sans créer? À l'université, là, ils te disent direct en partant, ils forment des chercheurs. OK. OK. Ben, en Ouais. même temps, c'est ça que ça sert, la création. Il faut que tu fasses de la recherche pour pouvoir créer, pour voir ce qui existe. Ben oui, mais eux autres, c'est vraiment genre comment être un chercheur à long terme, comment écrire puis chercher de ta vie, comment gagner ta vie avec la recherche. Travailler pour la chaire de recherche de l'université. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça qu'ils font. T'sais, ils forment des chercheurs puis c'est tout. Fait que tu sais, j'avais le profil création, mais au final, là, j'ai pas fait tant de création dans mon bac. Là. T'sais, ça, c'est venu vraiment avec la maîtrise. Parce que présentement, je suis à la maîtrise en recherche et création. Ça se passe comment? J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Là. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'ai Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai fait mon dépôt initial en fin de semaine. OK. Puis là, Initial, fait que ça, c'est... initial. Parce que dans le fond, après ça, la FSP doit me dire si ça correspond à leurs normes. Et là, c'est ça la bonne nouvelle. Ils m'ont dit que ça correspondait. Ah oui? OK. Fait que là, on va aller de l'avant. Oui, c'est fun, ça.
Ouais. Fait que là, ça va de l'avant. C'est envoyé à un jury qui va lire mon mémoire, qui va faire des commentaires. Puis là, ben, il y a comme différents résultats à ça. Là. Normalement, il y a des modifications mineures ou majeures qui viennent avec. Puis s'ils aiment D'un ça, ils se certain retournent dessus sur un fauteuil rouge, puis ils sont comme. Non, t'es vois pas, ces gens-là, t'es rencontres pas. C'est pas comme le doctorat, mettons, où tu as une rencontre puis tu dois présenter ton projet et tout. Ils vont vraiment juste le lire, faire des commentaires, ils te renvoient ça avec qu'est-ce que tu as à modifier ou pas. Tu fais les modifications dans le temps qui t'est donné, puis après ça... C'est quoi ton sujet de maîtrise? Sur quoi t'es allé? OK, là, c'est un peu compliqué. Moi, Oui, j'imagine, mais je suis prêt. Mais c'est parce que dans le fond, tu as 2 possibilités à la maîtrise en littérature. Tu peux faire un mémoire de recherche, ce que la majorité des gens font. Tu peux aussi faire un mémoire en recherche et création. Ça, dans le fond, c'est que tu as une partie qui est recherche, tu as une partie créative, mais les deux doivent un peu comme se répondre. Fait que ma partie recherche, moi, je travaille sur les littératures de terrain au Québec, l'écriture à partir d'entrevues, ce qui est très niché. Il y a plein de gens, même en littérature, qui savent pas c'est quoi les littératures de terrain. Fait que c'est un mouvement... C'est un documentaire, un peu? Ou... Du journalisme? C'est pas du journalisme, mais pour vrai, c'est vraiment proche. Sincèrement, c'est vraiment proche. Mais tu sais, le but de la littérature de terrain, c'est vraiment de l'écriture du réel, mais tu sais, pas, mettons... pas à la Zola, là, qui va faire des recherches, puis à partir de ces recherches, va écrire une fiction qui est réaliste. C'est vraiment un auteur qui va aller sur son terrain d'écriture. Il va aller voir directement qu'est-ce qui se passe sur le terrain de son sujet. Il va faire, on va dire, une enquête, puis à partir de ça, il va écrire. Puis normalement, c'est pas le résultat qui écrit, c'est son processus d'enquête. Fear and Loathing in Las Vegas, comment il s'appelle? Hunter S. Thompson aux États-Unis. Qui était, Là, je peux même pas dire, je sais pas, celui-là, j'ai pas la lui, ses référence. sujets, c'était souvent la drogue. Puis il faisait aux des États-Unis, c'est articles beaucoup ça. là-desses, C'est beaucoup le crime, la drogue, ce genre il a d'affaires-là, écrit les des articles sur les Hells célébrités. Angels. Il est parti sur un buzz à Las Vegas, puis il a comme transcrit ça en article. C'est devenu des films aussi. Oui, c'est ça. T'sais, aux États-Unis, c'est ça. C'est très axé sur le crime, la célébrité, ces genres de choses-là. En France, c'est vraiment la sociologie. Puis au Québec, on est vraiment plus justement dans le documentaire. Fait que tu sais, j'étais un peu en train justement de faire la différence avec le Québec parce que c'est un mouvement qui est un peu plus récent au Québec que justement aux États-Unis ou en France. Fait que tu sais, ça s'établit peut-être depuis les années genre 2010. Fait que c'est très, très, très récent. T'sais, on est encore en train d'établir un peu les bases de tout ça. Fait que ma partie recherche est comme là-dessus, puis plus précisément sur l'écriture à partir d'entrevues. Fait que comment est-ce que tu prends la parole qui est recueillie en entrevue comme un matériau d'écriture? Ouais. Fait que c'est un peu compliqué puis tout, mais en tout cas, mais c'est super intéressant. Ça va bien, parler avec qui, mettons, pour... Ben là, je vais passer à ma création qui va quand même répondre à ta question. Ma création, c'est une enquête sur ma grand-mère paternelle que j'ai jamais connue. Okay. Dans le fond, elle est morte quand mon père était enfant. Puis j'avais envie de faire une enquête puis d'apprendre un peu plus c'était qui pour que mon père sache c'est qui, parce que lui, il avait pas vraiment de souvenir d'elle. Fait que je me suis lancée là-dedans en faisant des entrevues auprès des proches de ma grand-mère. Fait que dans le fond, c'était vraiment une position bizarre. Là. Comme l'université trouvait que j'étais comme vraiment dans ma famille. Ma famille était comme, c'est une chercheuse qui vient genre nous déranger dans la famille. Non, mais pas de même, mais tu sais, c'est un peu ça, c'est un genre de... Challenger tout le monde. Ben oui, c'est parce que tu arrives en étant comme, tu sais, j'ai un processus avec le comité éthique de l'université, tu sais, on a des processus à suivre, on a, tu sais... J'ai des entrevues avec des lessards. C'est ça fait... Eux autres, tu sais, l'université me dit c'était sujet humain, tu sais, ça fait vraiment comme... C'est ça, scientifique. Et universitaire, mais en même temps, dans ta famille, tu sais, moi, je la connaissais pas beaucoup, ma famille paternelle, j'essayais un peu de me faire une place, tu sais, là-dedans, fait que c'est ça qui était comme bizarre. J'étais un peu une étrangère qui arrivait plus comme une universitaire que comme membre de la famille. Puis c'est ça, de l'autre côté, à l'université, ils sont comme, ben c'est pas très sérieux ton sujet, c'est ta famille, genre. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment difficile un peu d'emmener ça, puis de dire que ça, oui, ça vaut la peine, puis oui, ça apporte quelque chose socialement aussi, ce qui est apporté comme sujet. Puis, ce projet-là d'écriture, moi, je raconte l'enquête, fait que je raconte les entrevues, je me sers justement de cette écriture-là comme un moyen de connaître, oui, ma grand-mère, mais de comprendre surtout les dynamiques qui se passent familiales, tu sais. C'est quoi les relations entre chacun, puis le processus d'entrevue lui-même, comment est-ce que moi, je me positionne là-dedans comme autrice, comme chercheuse, comme membre de la famille. Parce que là, tu sais, c'est de l'écriture du réel. Hein. Fait que ça, c'est bien beau, tu parles des autres, puis tu dis bien ce que tu veux, là, mais les gens, ils peuvent pas répondre de ce que tu écris.
T'sais, à moins qu'ils décident d'écrire un livre, eux autres aussi, là, mais Ils vont challenger ta c'est tête. ça. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile. Ça veut de... dire, je te mets juste un frein, ça veut dire quand tu écris ça veut dire que c'est du verbatim. C'est ça? Oui. Littéralement au mot, c'est ça que tu utilises. Ben, c'est ce que j'utilise comme document, mais après, le document, il peut être réapproprié, Il en te fait. sert de base pour toi. Moi, je peux faire du collage, je peux faire du montage, je fais de la théâtralisation, je vais utiliser des processus littéraires pour faire en sorte que la parole devienne vraiment un matériau d'écriture créative. OK. Mais ça reste l'écriture du réel, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on garde toujours dans la réalité de qu'est-ce qui s'est passé, les faits, mais en même temps, c'est aussi la mémoire des gens versus les faits réels. Fait que super touché côté éthique, là, c'est... Genre, je pourrais vraiment me ramasser en Ça cours. donne un roman au bout de la ligne ou non? Pas du tout? Oui, dans le fond, Oui, c'est ok. ça. C'est un récit, mettons, plus qu'un roman, je veux dire. Ouais. OK. Mais c'est le récit de l'enquête que j'ai fait. Fait que c'est ça, on rencontre différents personnages qui sont finalement des personnes réelles, là, mais... Tu leur as donné des faux noms. Biographie, là, tu sais, c'est- Oh, t'as peu les deux, on parle en même temps, quoi? Je disais, tu lis pas ça comme une biographie, mettons. Là. Non, vraiment pas. Justement, c'est là où je voulais pas aller. OK, c'est ça. C'est exactement là où je voulais pas aller. Je voulais faire de moi-même un personnage pour que justement je montre aux gens c'est quoi les choix que j'ai faits dans mon processus créatif. C'est quoi aussi ma position. Des fois, moi aussi, j'en dis des choses qui sont... je suis pas sûre de l'histoire de ce qui s'est passé. Puis j'ai fait justement des choix au découpage. J'ai fait ces choses-là. Je veux que les gens comprennent que je les ai faits. Puis que ça reste en fait le plus honnête possible. Puis que je me mette moi aussi dans une position de vulnérabilité. Parce que pour les gens qui n'ont pas choisi de devenir personnage, c'est un peu injuste que moi, j'ai la bonne position de... J'écris bien ce que je veux, mais je me mets pas dans la position plus dangereuse et vulnérable. Fait que... Tout là-dedans, t'es narratrice ou t'es personnage principal du récit? Je suis moi-même. Je suis... je m'appelle Anne là-dedans. Là. Audrey-Anne, c'est un peu long à écrire tout le temps. Là, c'est chiant. Anne avec un E ou Anne pas de Ah, c'est E? que j'aime ça. Pas de E. Pas de E? Pas de E. Anne, à l'anglaise, mettons. Anne. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est Anne qui raconte, mais qui est moi-même. Tu sais, je parle au jeu. OK. Puis je me mets là-dedans, puis j'indique qu'est-ce que j'ai posé comme question qui a mené quelqu'un à aller vers là. Puis, tu sais, des fois, il y a des questions aussi que je posais qui étaient quand même avec quelque chose que j'avais entendu. Fait que, tu sais, je veux pas dire que je suis en train de piéger quelqu'un, mais je te dirige à une place particulière, tu sais. Je veux pas que les gens pensent que la personne est allée vers ça puis qu'elle a fait des accusations ou qu'elle a... Tu sais, c'est moi qui l'ai emmené là, tu sais. Fait que des fois, il faut comme... Je veux montrer ces choses-là aussi, tu sais. Je veux que les gens... Tu avais déjà ils- de l'information, mais tu l'as confirmé. Fait que tu mentionnes ça à travers ton personnage. C'est ça. Fait que, tu sais, ces genres de choses-là, je trouve que c'est important que je sois aussi un personnage. Fait que... Je suis curieux, est-ce que la famille a lu le mémoire? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils ont... moi, je l'ai lu à mon père. OK. Parce que je voulais qu'il... En fait, à la base, c'était un projet que je faisais aussi pour lui. Tu sais, oui, pour moi, mais aussi pour lui. Fait que oui, ça, je l'ai lu à mon père. J'ai une cousine et une tante qui ont entendu une partie, mais pas l'entièreté. Mais tu sais, honnêtement, tant que le mémoire n'est pas accepté, puis tout ça, c'est un peu touché de le faire sortir, puis de le faire lire à des gens, parce que justement, j'ai du monde encore à protéger, tu sais, là-dedans. OK. Tu sais, justement, mes sujets humains, j'ai pas envie de les pitcher, puis de comme... Non, Tu sais, faire lire ça à tout le monde, J'étais juste tout ça. vraiment curieux. Mais éventuellement, oui, tu sais, ça va être public, puis les gens vont pouvoir le lire, fait que... Puis ton père, comment il a réagi? Peut-être un petit peu match de couple-là, mais comment il a réagi à l'histoire? Ben, c'était rough, mais c'est parce que, tu sais, l'histoire... Tu sais, je vous ai parlé un peu du point initial de tout ça, qui est justement l'enquête sur ma grand-mère. Ta recherche, tout ça. on a point. C'est ça. Mais c'est parce qu'au fil de mon processus, ce qui s'est passé, c'est que 3 personnes sur 5 passées en entrevue sont tombées malades puis sont mortes. Oh, tabarnak! OK? Fait que, tu sais, moi, je parle de ma grand-mère, puis de sa maladie, puis de la mort qui s'en est suivie, puis tu sais, sa mort qui était très jeune, était dans la début trentaine. Fait que, tu sais, je parle de tout ça. Puis là, on dirait qu'il y a comme toute cette question-là, un peu de la provocation du réel par l'écriture. Tu sais, comment est-ce que ce que tu écris vient provoquer le réel dans ce qui se passe dans les événements? Le fait, je commençais à avoir l'impression que, coudonc, c'est moi qui est en train de créer des métastases chez tout le monde, là, en les rencontrant, tu sais. Non, mais c'est con, mais tu sais, c'est un sujet qui était super dur. Puis pour vrai, là, mentalement, là, j'étais plus là. Moi, j'étais comme, aïe, je suis en train de tuer mon père, parce que mon père fait partie des C'est gens... son arc qui vont- villain du MCU qui commence. c'est ça. Mais ouais, parce que mon père, c'est une des personnes qui est tombée malade puis qui est morte. Oh non! Oui. Puis le projet du mémoire se termine avec ça, c'est avec la mort de mon père. Tu sais, fait que c'est comme, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est un sujet qui est super complexe au final dans toute l'élaboration du processus. Tu sais, comment est-ce que finalement, c'est peut-être pas juste centré sur ma grand-mère, puis ce rapport-là à l'identité un peu étrange que j'avais au début, parce que, là, c'est full compliqué, mais mon arrière-grand-mère, qui faisait de l'Alzheimer, m'avait déjà confondu avec ma grand-mère. Okay, moi, ça a été comme mon point initial où j'ai fait, oh mon Dieu, genre, elle m'appelait Lise, mais avec insistance, elle était tellement certaine que j'étais Lise. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où ça me dérangeait plus qu'on m'appelle pas Audrey-Anne. Lise de l'oreille. Ouais, puis là, j'étais Doritos, let's go. Genre, mais tu sais, on dirait qu'elle m'a tellement appelée Lise avec de la certitude. J'étais là, voyons, je suis Lise, puis je le sais pas. Genre, c'était comme identitaire, là, c'était bizarre là dedans, là. Fait que, ah, tabarnak. ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait toute une question, puis c'est parce que je connaissais rien, moi, de ma grand-mère à ce moment-là. Mon père en parlait pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu comme toute une recherche que j'ai faite, que, tu sais, je posais souvent des questions à mon père. J'essayais de savoir, il en parlait pas trop. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben garde, fine, on se lance dans un projet, là, puis je vais rencontrer plein de gens, puis je vais avoir plein d'informations, puis je vais te faire rencontrer ta mère, tu sais. Fait que c'est un peu ça, le truc initial. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était full important que je lise avant qu'il meure. Fait que j'ai été capable de le faire. Mais tu sais, la réaction, je veux dire, il était aussi sur des drogues intenses avec les médications, puis tout le kit, là. Fait que ça m'a jamais empêché d'apprécier quelque chose. non, je pense que ça l'a touché, mais tu sais, ça avait un rapport particulier, là, quand même. Là, c'est ça. C'était un peu aussi... C'est deep, là, c'est dans ses racines. Oui, c'est ça. Puis c'était comme un peu aussi un genre de parallèle, tu sais, qu'est-ce que sa mère a vécu versus lui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Puis il dit, bon, moi, j'ai la chance que mes enfants soient plus vieux, tu sais, que... Fait que, tu sais, c'était des choses comme ça, là, que c'était... C'est tout du monde que tu as rencontré qui sont toujours dans la région ou il a fallu que tu... Oui. Pas 3 sur 5. Ben, mettons, quand j'ai commencé la maîtrise, j'étais à Québec. J'habitais à Québec parce que mon université, c'est l'Université Laval. Fait que, tu sais, ça, j'ai fait des entrevues où je m'en venais en Abitibi, en autobus. J'essayais de prévoir comme je pouvais, mais il y a toujours du monde qui annule à la dernière minute. Absolument. T'as payé des billets d'autobus pour rien. Fait que c'est ça. Fait que, au début, je faisais vraiment les allers-retours. Finalement, je suis revenue en région entre-temps. Fait que la suite des entrevues, j'ai pu en faire quelques-unes quand j'étais revenue. Fait que c'est ça. Mais c'était que des gens de l'Abitibi. Ils étaient tous aujourd'hui en Abitibi. Là. Ouais. Comment ça s'appelle? C'est quoi son nom? En fait, il est encore en travail, tu veux pas le dire? Hein? Non, c'est correct, je peux dire le titre quand même. C'est La tête du picargue. Du pigargue? Du picargue, oui. L'oiseau, le fameux oiseau qui ressemble à un aigle, là, qui a la tête blanche. Oui. Donc, c'est la tête blanche du picargue. Okay. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, ma grand-mère, elle n'a jamais pu avoir cette tête blanche. Fait que c'est un peu ce truc-là avec la vieillesse, puis l'âge que tu atteins, que tu n'atteins pas. Puis voilà, ce genre de parallèle aussi avec toute l'idée du rêve américain, beaucoup, là, parce que c'est l'oiseau emblématique des États-Unis. Absolument. 25% de tarif. Ma grand-mère était une femme libérée qui représentait assez bien le rêve américain. Fait que il y a ces parallèles-là aussi. Toutes des choses. À chaque fois qu'elle reparle de sa grand-mère, il y a une nouvelle information qui il y a plein de choses. C'est fou, raide. Il faut que les gens aillent lire le mémoire là, pour tout avoir. Là, c'est définitif. Ça doit te manger en dedans. Tu dois avoir hâte que le monde le découvre. Puis Non. Non. Sérieux, là. Tu veux pas le rendre public, non? Non, mais je suis comme... Tu sais, mettons, il sera pas publié. Ben, peut-être qu'un jour, je vais le considérer, mais pour l'instant, je pense pas le publier, mettons, avec une maison d'édition ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça va être sur un site de l'université, là. Pour vrai, c'est quoi les chances que quelqu'un aille sur le site de l'université lire un mémoire, là? Tu sais, je m'excuse, là, mais mettons, soyons réalistes. J'ai peut-être, genre, ma famille qui va y aller de façon dedans, là. Ouais. Mais à part ça... Il y a du monde qui ont du temps à perdre pour aller sur les oui. sites web quand même. Là. Fait que ça peut. Là, ça se peut, là. Puis je jugerai pas. Là. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Là, mais... c'est ça. Après ça, elle juge le monde. Ça qui peut a du temps à perdre. Aller lire de la littérature, c'est un site web d'Internet. Mais, tu sais, vu que mon but initial, c'était vraiment de le faire pour mon père, moi, le moment où comme j'ai fait, hey, le but est atteint, c'était le moment où j'ai lu à mon père, puis j'ai fait, regarde, ce que j'avais à faire est fait. Là. Fait que, tu sais, l'éventualité de quelqu'un qui lit par après, c'est pas ça l'important pour moi. T'sais, l'important, je l'ai coché. Là. Non, mais tu sais, c'est comme, il y a un travail de longue haleine. Il y a quelque chose de voir au bout du chemin. C'est quoi le produit final, au final? Comme tu dis, c'est nouveau au Québec. Fait que c'est sûr que ça va être consulté dans le sens où déjà, ça répond aux critères d'éthique. Ça va être moins... C'est comme tes textes de Dolores puis le jeu d'évasion, c'est tout le temps revu. Ah ouais. Comment ils passent par là puis l'analyse. Comme il n'y en a sûrement pas beaucoup, tu vas servir de référence, au fond? I guess, ouais. Ben peut-être, mais après ça, à quel point aussi? Parce que je fais ça sur le procédé d'entrevue, mais il existe plein de procédés, là. Je sais pas à quel point ça va être poussé davantage ou non, cette partie-là. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais
Aucun moyen de Sur savoir. langue que tu as utilisée, c'est ça? Possible. T'aimerais-tu ça? Ou peut-être pas? Pas tant, je sais pas. Je faisais pas ça pour ça, tu sais, fait que... Ouais. Puis on dirait pour vrai, ma recherche, je l'ai faite parce que j'avais pas le choix de faire une recherche. Ok? Je vais être vraiment honnête, là. Je fais une maîtrise, là, puis il me demande de faire un travail. asti. Non, mais C'est sérieux. fatigant. Sérieux, mettons, c'est parce que une maîtrise en littérature, tu fais justement soit de la recherche, soit de la recherche-création. T'as pas d'option juste création. T'as pas le choix de faire de la recherche. Fait que j'étais comme, gars, c'est correct, je vais le faire. Je vais trouver un sujet qui fit avec les affaires. C'est sûr, mais- parce que, tu sais, c'est ça. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a une partie de la création qui vient de la recherche tout le temps. Tu sais, quand tu as une idée, Ouais. c'est quoi qui existe là-dessus, c'est quoi le... Tu sais, même quand tu parles de fucking elfes, là, il y a tellement de littérature d'elfes qui existe qu'il faut que tu passes à travers, tu fais comme, OK, c'est quoi les standards, c'est quoi les cossins. T'as pas le choix de lire, puis d'aller t'informer, puis d'absorber de l'information. Tu peux pas juste faire comme sortir de ton cul quelque chose de nouveau, là. Non, c'est sûr. T'as pas le choix de t'informer, d'essayer de lire qu'est-ce qui s'est fait, puis de, tu sais, tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on... Mettons, mon créneau littéraire, c'est aussi une littérature où il y a beaucoup de réflexion puis d'essais au sein de la création elle-même, tu sais. On a beaucoup de réflexions, justement, sur ce qu'on fait, on va dire, de métadiscours, sur... Tu sais, justement, tu sais, ce que je parlais tout à l'heure de... j'essaie de montrer les choix que j'ai faits dans mon écriture. Ben, tu sais, j'essaie de parler de, mettons, le choix de mon outil de captation. Le fait que j'ai un enregistreur pendant les entrevues, ça change quelque chose. Un téléphone ou un enregistreur? Un enregistreur. Ah oui? C'est un ok. DJI? Old school, OK. Non, il est assez simple et tout, mais tu sais, j'ai mon enregistreur, puis juste ça change quand même la dynamique. OK. Ça changerait la dynamique aussi si ça avait été une caméra installée. Ça, tu sais, Absolument. tous ces moyens-là de captation, il y a du monde aussi qui vont prendre des notes sur leur calepin. Perchiste qui est en arrière de toi tout Ouais. le temps. Genre. même. Fait que, tu sais, ça. Excusez les cobayes, j'ai mon perchiste. J'ai pas mis de vidéo. Mais tu sais, ça change vraiment la dynamique d'une entrevue, puis t'auras pas les mêmes résultats, puis t'auras pas les mêmes Ouais. confessions. Puis, hey, moi, pour vrai, là, l'enregistreur, c'était le meilleur moyen pour moi parce que, tu sais, oui, un calepin, la personne, on dirait qu'elle sent plus safe. Elle se dit, j'ai moins, tu sais, t'as moins une preuve fiable dans le sens où tu peux réfuter les notes de quelqu'un. Tu dis, la personne, elle a pu, tu sais, écrire rapidement, elle a mis un autre mot que ce que j'avais dit ou que Ouais. l'enregistreur, tu peux pas vraiment le contester. C'est plus difficile, en tout cas. Fait que, tu sais, mais en même temps, il est très subtil, il est tout petit, tu le places quelque part, puis les gens, ils finissent par l'oublier. Puis là, après un certain temps, mettons une quinzaine, vingtaine de minutes, là, tu arrives à rentrer dans le bon bout. Là, ça commence à être beaucoup plus profond dans ta discussion, un peu comme ce que tu me disais tantôt. Fait que, J'ai dit, quand je l'ai préparé, je dis, tu vois, après 15 Comme un minutes, tu vas podcast. oublier qu'on est plus là. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment ça, tu sais, qui arrive avec l'enregistreur, les gens l'oublient, puis à un moment donné, ça va bien. Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai eu des affaires aussi vraiment rough. Mettons, j'ai eu une entrevue qui s'est passée sur le lit de mort de quelqu'un. Puis, tu sais, la personne, là, quelques jours plus tard, après, elle était morte, là. Fait que, tu sais, c'était comme un peu, pour cette personne-là, aussi une façon de faire un genre de dernier testament. Fait que, tu sais, oui, cette personne-là me parlait de mon sujet de création, mais elle revenait aussi beaucoup sur sa vie, tu sais, puis sur des regrets qu'elle a eus, puis elle m'a fait des confessions que la personne n'a jamais dit, mettons, à sa femme. Puis c'est comme, je te dis ça, tu peux pas lui dire. Tu sais, c'est des choses que je pourrais jamais dire à personne que j'ai reçues, puis que je suis comme, faut que je garde ça, là, maintenant, là, tu sais. Fait que, Sacrifice. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient aussi des fois super lourd à porter. Puis, hey, moi, le nombre de fois où j'ai pris des pauses là, dans ma maîtrise où j'étais comme, hey, je me laisse quelques semaines, là, je peux plus y toucher. Là. Tu sais, c'est comme, c'est trop parce qu'il y a la douleur d'écriture. Puis, tu le vis dans ta vie réelle. Puis là, tu dis, hey, je vais me changer les idées, je vais aller écrire mon mémoire. Mais c'est là-dessus. Tu sais, comme tu sors jamais de ça. Là, fait que. T'es chargé émotionnellement de tout ce que tu reçois. Puis en plus, c'est tous des sujets qui sont. Ah, c'est tous des sujets qui sont super lourds. Là. Tu sais, c'est genre la maladie. Je dis pas qu'ils sont super lourds, ils sont près de chez vous. C'est dans ta cour arrière. C'est exactement c'est dans ton sang. Oui, mais c'est tous des sujets lourds. Quand même, tu sais, au final, c'est ça. C'est vraiment c'est la maladie, c'est la mort, c'est les secrets, la dynamique familiale où il y a des clans. C'est tous ces genres de choses-là où tu es comme, comment je navigue là-dedans. Tu sais, n'importe quel sujet en littérature de terrain, en écriture du réel, en fait, c'est toujours touché. Parce que dès que tu écris sur toi, tu écris toujours sur quelqu'un d'autre aussi. C'est rare que tu vas être capable d'écrire uniquement sur toi quand tu parles de la vie réelle. Tu sais, c'est ça. Fait que tu écris toujours sur d'autres personnes. Puis tu peux jamais rendre les gens
satisfait avec ce que tu fais. Il y a toujours des trucs qui vont déranger le monde. Admettons, juste des exemples de même, si tu choisis d'écrire sur la personne, déjà, elle va être comme « Hey, c'est comme une atteinte à ma vie privée, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas t'écrire sur moi. Si tu écris une histoire puis tu effaces cette personne-là, elle va dire, ben là, c'est comme un genre d'assassinat symbolique. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'enlèves de l'histoire? Moi aussi, j'en fais partie. Tu penses que je suis pas important. ouais. Peu importe quel choix tu vas faire, maintenant, il y C'est a la toujours même personne, des elle est choses. dure à suivre, en tout cas. Mais pour vrai, tu l'as toujours. Si tu décides d'anonymiser la personne, elle va être comme, mais pourquoi tu m'as nommé? C'est pourquoi tu modifies mon personnage? Je vaux pas la peine en tant que toi-même, en tant que moi-même. Là, si tu décides que tu y vas bien cru, aucune modification, il y a genre, ben là, tu es en train de révéler des choses que j'aurais pas voulu que les gens sachent. Ouais. Il n'y a pas moyen de Mais faire en c'est sorte ça, que mais les c'est gens pour ça soient qu'il est contents important avec ce que tu ça. fais dans ton approche, c'était de toi aussi devenir un personnage. Oui, c'est ça. J'avais. Ouais. Transparaît toute ta décision, c'est ça? Oui, j'avais besoin de montrer les mauvais coups que j'ai faits aussi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct? Qu'est-ce que j'ai dit qui était biaisé? Tu sais, j'avais besoin de montrer ces choses-là aussi. Puis ça, c'était vraiment, pour moi, c'était comme la base. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, j'entendais tout le temps. Ah, ben là, c'est tellement égoïste de se mettre dans... Hey, sérieux, là, au contraire, là, c'est genre de mettre son ego complètement de côté puis de dire je me mets vulnérable puis les gens vont me juger. Là, Ouais, ben moi, j'ai fait un livre sur moi-même. Je suis bâti, musclé, en forme. Toute la vérité. Mais non, mais... mais effectivement, t'as regardé sans lunettes roses puis d'être capable de dire qui on est vraiment puis de le mettre sur papier, c'est l'affaire la plus difficile au monde. T'as regardé réellement dans le miroir. Oui. Puis, Ça, tu sais, c'est moi. de te lire, mettons, parce que là, moi, je fais les tapuscrits de toutes les entrevues. Puis là, j'arrive sur qu'est-ce que j'ai dit, puis je suis comme, ah, je suis donc bien épaisse. C'est quoi l'affaire? Pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, ça n'avait pas rapport, genre, j'ai cassé le mood ou, tu sais. Mais je suis comme, faut que je le mette. Tu sais, oui, j'aime pas ça, le mettre là, mais faut que je le mette. Ça a changé la direction de la conversation, ça a changé. Ça a montré aussi une dynamique qui s'est créée quand même entre moi et cette personne-là que je connaissais pas de ma famille, que je commence à apprendre à connaître. Puis, tu sais, ces choses-là, faut que j'y mette. Tu sais, il y a un truc, à un moment donné, quelqu'un qui me dit « Hey, ça, mets pas ça dans ton affaire. » Je le mets pareil. Ben, j'écris que la personne elle m'a dit de pas le mettre, puis je montre que je suis pas fiable. Tu comprends-tu? J'ai besoin de mettre ces affaires-là puis de faire hey, regarde, moi, j'ai jugé que c'était plus important de le mettre que d'écouter la personne qui me dit « Mets pas ça. » Faut que je le montre. Tu brises un lien de confiance. Oui, nécessairement. je veux montrer ces choses-là. tabarnak. Faut que je le montre, tu sais. Puis c'est rien qui était grave comme tel, on s'entend, là. C'est pas genre un secret. Attends, c'est comme une mauvaise joke que quelqu'un a faite puis qui était comme « Hey, c'était tellement déplacé, mais pas ça. » Puis je suis comme « Hey, non, sérieux, moi, je vais la mettre, là. » C'est exactement ça. C'est ça, la dynamique. C'est ça, notre vibe en ce moment, tu sais. J'ai besoin de la mettre, puis je refuse ta demande. Je t'écoute pas, puis je suis pas fiable, puis tu m'as demandé de pas le faire, mais je le fais pareil. Fait que, tu sais, j'ai besoin de montrer ces choses-là aussi. C'est des choix qui sont nécessaires pour le lecteur aussi, tu sais. OK. Puis là, mettons que ce livre-là est édité. Là. Mettons, là. Puis là, il y a un tome 1, tome 2, tome 3. Hey, non. Ça se peut-tu, ça? Non! Non, ça se peut pas? Elle a juste une Tout grand-mère. le monde est mort, genre. Non, mais genre. Ben oui, 3 mais sur comme 5. non. 3 sur 5. Non, mais- ce sera la suite. 3 Mais sur pour 5. vrai, tu sais, c'est juste. Tu sais, déjà, l'idée que si je faisais ça pour mon père, ben, je veux dire, tu sais, ça a été fait. Mais ce que je ferais à la place, c'est plus. Je ferais d'autres livres avec d'autres sujets qui sont de l'écriture de terrain. Parce qu'en dehors... T'aimerais-tu ça? Ah oui, j'ai encore déjà capable? des idées de projets, là. Mais j'ai pas le temps en ce moment, je peux pas y faire, mais. C'est lui, hein? Regarde pas ici. Je veux faire un livre que je vais sur le terrain politique de Mathieu Proulx. Oh. Ça s'appelle Une vision toujours un peu floue. Tout, ça vit tout dans le même univers. Ah ouais, non, mais pour vrai, parce que, tu sais, la question se pose, ça a l'air, tu sais, on t'écoute parler, c'est extrêmement deep. Tu sais, ce que tu as vécu, là, tu te l'es vraiment pas mis facile, en plus, comme on dit, c'est tout le lien. Mais t'aimerais ça encore ça, l'écriture de terrain, ça te parle? Oui. Ça vient te chercher? Oui, ben j'aime justement le fait qu'on se rende vulnérable. J'aime ça prendre, on va dire, le risque, puis parler de trucs qui sont réels, puis qui sont pour moi vraiment importantes. Je pense que c'est le genre de littérature dont les gens ont beaucoup besoin présentement. Là, on voit vraiment une augmentation en ce moment en popularité des livres d'écriture du réel puis d'écriture de soi. Fait que, tu sais, je pense qu'en ce moment, les gens, il y a la demande, il y a un besoin. Puis c'est des trucs qui... Tu sais, même si tu parles de toi-même, là, en vrai, là, tu parles tellement de la société de façon plus large. Tu sais, en plus, c'est un des seuls points, tu sais, mettons qu'on embarque dans l'aspect juridique, là.
qui est quand même intéressant, je vous le jure. Mettons que tu fais justement un livre un peu à la façon de ce que j'ai fait. C'est facile de se retrouver en cours parce que la personne, elle peut dire que c'est une atteinte à la vie privée. Fait que c'est quand même assez facile de se rendre là. Mais il y a 2 droits qui sont équivalents au Québec. Là, je peux pas te dire le terme exact là, du droit, mais mettons, c'est le droit à la vie privée puis la liberté d'expression. Fait que c'est comme vraiment touché dans un contexte littéraire de dire lequel est censé valoir plus quand c'est 2 droits qui sont d'emblée équivalents en justice. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que tu acceptes que ce soit publié dans un livre ou non, la vie privée de quelqu'un? Bien, souvent, ce qui va te départager en cours, c'est est-ce que ça amène quelque chose à la société? Puis, honnêtement, généralement, oui. Tu sais, même si tu te dis, voyons, ma vie, elle vaut rien là-dedans, ça n'a pas rapport, pourquoi tu parles de moi, non. Tu es capable de parler des sujets, des fois, qui sont tellement comme plus grands que toi, que oui, ça apporte quelque chose à la société, puis la jurisprudence va dire, ben, on décide un peu de te sacrifier pour le bien de la société, tu sais. Dans n'importe quel autre contexte, ça n'aurait pas pu. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est touché, mais en même temps, c'est pertinent, justement, de le voir dans ce sens-là, puis de se dire, tu sais, oui, t'écris sur toi, mais au final, tu peux vraiment apporter beaucoup à la société en écrivant sur toi-même, sur ton entourage, sur des situations. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être une écriture de ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, moi, c'était très centré sur ma famille. En même temps, c'était aussi des gens que je connaissais pas vraiment. Fait que, tu sais, c'était pas exactement moi, mais, tu sais, je veux dire, ça tournait autour de moi. C'était mais déjà, juste cette phrase-là en dit beaucoup. Cette phrase-là dit beaucoup. J'écris sur ma famille, mais c'est pas des gens que je connaissais vraiment, donc pas nécessairement je suis connecté. Fait que ça démontre un certain déconnecté. Pour moi, c'était d'aller dans un milieu que je connaissais pas. Ouais. Même si c'est ta famille. Oui, même si c'était ma famille. C'est ton sang, c'est ton monde. Ça te fait que t'es long à faire accepter ton sujet à cause de ça, justement? C'est pas au début, là, mais... Hey, c'était vraiment mitigé, mais j'avais de la chance. C'est mon père qui contactait les gens en premier lieu. Il faisait le premier contact. Fait que ça passait beaucoup mieux. Mais, tu sais, j'ai une personne que j'ai appelée puis qui était comme, ah, regarde, moi, je te le dis tout de suite, je veux pas que tu me parles d'affaires de religion. Non. Puis j'étais comme, hey, là, pour vrai, je m'excuse, je t'appelle pas pour ça. Je t'appelle pour, genre, que tu sois personnage dans mon histoire. Puis j'étais comme, je sais pas c'est lequel qui sonne le plus weird, là. Je veux pas que tu me parles de religion. Je voudrais juste que tu sois un personnage. Ah, parfait. Il est pas religieux, par exemple. Tu sais, fait que c'était comme... Fait que les gens étaient déstabilisés aussi, là, dans ce temps-là, là, le premier contact. Puis c'est pas des gens qui sont en littérature non plus. Fait que tu leur apportes quelque chose qui est comme un peu étrange. Ouais. Puis il faut que je leur parle aussi des processus avec le comité éthique. Mais c'est sans essayer de leur faire peur, là. Fait que, tu sais, c'est une approche qui était vraiment bizarre. Fait que quand mon père pouvait faire une première approche, ça calmait les choses. C'était comme, tu sais, c'est un truc, tu sais, sur ma mère. Puis, fait que, tu sais, ça paraissait comme plus doux. Puis après ça, moi, je faisais ma job de chercheuse avec ce que j'avais pas le choix de dire. Puis, tu sais, ça passait un peu mieux. Mais il y avait des gens qui voulaient rien savoir, qui voulaient pas du tout apparaître, qui sont quand même apparus, mais avec un nom incomplet. Puis, tu sais, je veux dire, ils font partie de l'histoire, puis ils expliquent beaucoup de choses. Puis rendu là, tu sais, des fois aussi, d'indiquer les refus, là, c'est... Même si ces gens-là parlent pas, ça parle beaucoup sur la situation puis la dynamique. Tu sais, les gens qui refusent de dire quelque chose, ben pourquoi est-ce qu'ils refusent de parler? C'est quoi qui s'est passé en arrière? Pour que tous eux autres, ils veulent te parler, puis qu'ils, hey, oui, on veut t'en parler, puis on va te dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Puis eux autres sont comme, non, moi, je vais pas là, puis je vais pas embarquer dans ton affaire. Puis, c'est un beau reflet avec le journalisme aussi. Souvent, quand il y a un scandale, une affaire, puis que la personne qui est victime ou quelque chose dit « je refuse de parler », ça crée un précédent dans la tête des gens de « c'est ça, il veut pas parler ». Il y a des choses à cacher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que oui, c'est sûr que ça, c'est des choses qui, pour moi, ça installe la dynamique direct en partant de ton sujet. Fait que j'avais besoin de le mettre d'une certaine façon. Fait que les gens sont, on peut dire, protégés parce qu'ils sont anonymisés. Pour des gens qui connaissent de la famille, clairement, ils vont savoir c'est qui. Mais pour quelqu'un qui décide d'aller lire mon mémoire sur une plateforme, il n'y a pas moyen de savoir c'est qui, vraiment. Pas d'emblée comme ça. Il faudrait vraiment qu'il fasse des recherches et qu'il soit creep. Là. Fait que... Ça va être le prochain... Le gars qui va faire une prochaine maîtrise de journaliste de terrain va faire comme... J'ai pris le livre d'Audrey-Anne, puis j'ai tout en fait ces étapes. J'ai réussi à identifier tous les personnages. Voici l'arbre généalogique. Le comité éthique a dit « ouais, c'est good ». C'est bon, c'est une recherche d'enquête. Il dit « ça apporte quelque chose à la société ». Bon, oui. Ça démontre à quel point elle avait tort.
Mais ça, c'est le gars frustré du comité d'éthique que moi, j'y crois pas à sa démarche. C'est trop sa famille, ça marche pas. Oh my God. Fait que là, mettons qu'il n'y a pas de tome 1, tome 2, tome 3, mais il y a un film avec ça. Qui tu verrais comme actrice qui joue ton rôle? Hey, pour vrai, là, je pense qu'il n'y aurait pas de film, mais il y aurait peut-être une pièce de théâtre. Ah, OK. Oh. Fait que joué par... Aucune idée. Qui tu mettrais à la mise en scène? Hey, je sais pas. C'est dur, hein, parce que quand c'est des gens que tu connais, t'es comme, il y a personne qui fit. Ouais. Il y a personne qui fit. Puis, tu sais, justement, il y a aussi cette question-là de genre, tu veux que ce soit des représentations qui sont honnêtes, puis qui sont, tu sais, qui correspondent, qui sont fidèles à, mais, tu sais, basé sur quoi, mettons? Tu sais, tu veux-tu quelqu'un qui y ressemble, qui a des mimiques identiques, tu sais, ou est-ce que tu veux une dynamique qui ressemble? Est-ce que, tu sais, c'est quoi l'important aussi à aller chercher de ces personnes-là? Tu sais, dans ce que j'ai fait ressortir, c'est mes choix à moi aussi, là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on se base aussi sur les matériaux plus d'origine? Est-ce qu'on se base sur uniquement ce que j'ai écrit? Je pense Est-ce que pour le succès de la pièce, c'est mieux de te baser sur les followers Instagram du comédien ou de la comédienne. Eh, mon Dieu. Ça, c'est un mauvais choix, Matt. Ah ouais. Non, mais tu sais, je pense que c'est à ça que ça sert les auditions. Puis, tu sais, on sortira un peu du contexte, mais tu sais, la bonne personne, même s'il n'est pas exactement soit le bon parler ou tu le sais, tu sais, tu fais comme. Ouais, c'est lui, tu sais, il le fait bien. Catherine Deléan. Pour jouer Anne. Qui? Non, tu sais pas c'est qui. Catherine Non, mais Brunet? C'est une bonne Pour vrai, comédienne. là, mettons, moi puis mon père, je pense que c'est les deux personnes que je pourrais jamais dire Ouais. oui, c'est un bon, Un bon casting. choix, c'est un bon casting. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un qui dit genre tu ressembles tellement à telle personne, puis on dirait que tu trouves jamais que tu y ressembles. Là. Ouais. Tu sais, je pense que C'est c'est vrai. la même chose. Pour vrai, je vous laisse décider le casting. S'il y a une pièce qui est faite un jour, là. Ben, je pense que ton père, ça va être Gilda Roy. Ouais, non, c'est le père de tout le monde. Ça va marcher, on va en vendre d'étiquettes. là. Puis ton rôle, c'est Roy Dupuis. Et voilà, c'est réglé. il est né à Moss. Nice. On est dans une société 2025. Je dirais, maintenant, on regarde pas Ah ouais? gars-fille, c'est pas important. Non. Ça fait du sens. Ça fait du sens, moi, je suis bien d'accord avec ça. Gilda, puis dans le fond, il n'y a pas d'autre Puis sa personnage. grand-mère, Peter Le Metlow. personnage, c'est toi qui fais la voix en voix off. En Tu voix fais off. parler les personnages en voix off dans la scène, Ah, mais on ne nice. te voit jamais. Nice. C'est Samuel Le Rochelle qui est à la script édition. Oh mon Dieu. Absolument. Regarde, rendu là, ce qui est fait avec, après, là, ça m'appartient plus. Serge Mais en Denoncourt. vrai, Ça appartient à appropriation culturelle, par exemple, trademark. On claim les droits maintenant. On va y aller sur le site de l'Université Laval. C'est quoi le TM? C'est nous autres. On peut-tu s'approprier un travail d'université comme ça? Oui, on s'appelle l'appropriation culturelle. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, mettons, il y a des gens qui vont faire des pièces de théâtre ou des films à partir de des genres d'adaptation Inspiré, ouais, c'est ça. ou inspirés de. Fait que, tu sais. Il y a un disclaimer avant, puis c'est Ouais, tout c'est ça. correct. Fait que, tu sais, réellement, si quelqu'un voulait un jour prendre ça, parce que j'ai beaucoup justement de théâtralisation quand même là, dans ma création. Fait que ça serait facile d'en faire une pièce de théâtre, je pense. Fait que. Elle a dit que c'était facile, moi je suis une. Mais tu sais, pour vrai, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, rendu là. Là, tu sais. Ah, ça, David Desbachers à la mise en scène, ça serait pas pire quand même. Moi, je le trosserais. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Moi, ouais. Sinon, là, t'as beaucoup travaillé dans les dernières années sur un style littéraire Ouais. précis. Y en a-tu d'autres qui t'intéressent? L'écriture, c'est-tu Oui, je faisais beaucoup de littérature conceptuelle aussi avant, fait que beaucoup plus de la forme brève. Okay. J'aimais beaucoup ça. J'avais fait un petit zine, là, un petit livre fait à la main, qui était sur les obsessions des gens. C'était genre racontez-moi vos obsessions. Puis c'était les gens qui devaient m'envoyer des témoignages. Fait que tu vois, j'étais quand même dans la question de justement de partage. Ben, c'était pas de l'entrevue, mais c'était de la récolte de témoignages. Puis je partais de ça, puis celui-là, je le fictionnalisais, puis je le rendais un peu plus éclaté. Mais j'avais écrit des genres de courts textes de forme brève à partir des obsessions des gens. Puis c'était juste un petit livre où tu lisais les obsessions des gens vraiment weird, puis c'était full de fun. Puis... Fait que c'est ça. Ça, j'aimais bien ces genres de littérature conceptuelle qui sont très ludiques. Ouais. Fait que moi, je suis soit dans le jeu, soit dans les trucs vraiment deep et sombres. J'ai pas de juste milieu. La fausse de Marianne de la littérature. Est-ce que si on recherche Google, il y a un blog, un Skyrock d'Audrey-Anne Lessard? Non. Il n'y a rien de ça? T'as jamais Ah non, entretenu j'ai... un blog? Est-ce qu'il y en a un de Mathieu Proulx, par exemple?
Ben, pas Mathieu Pro. Ouais. Deux personnages. Cosmo Boys, mais c'est une autre affaire. Mais t'as pas de trace de toi nulle part. Ce qui existe, c'est sur papier, caché dans des coffres-forts. J'ai déjà eu à faire un blog pour un cours au cégep, là, mais comme c'était pas avec mon nom, là, c'était vraiment pas rattaché. Là. C'était dans ma passe où je tripais vraiment fort sur Marvel puis DC, puis j'avais décidé de le faire comme des critiques artistiques de T'as déjà Deadpool. trippé sur Marvel et DC? Oui. Ah ouais, OK. Ouais. Puis j'étais comme Deadpool là, qui faisait des critiques de patentes que j'avais vues. Fait que t'as deux voix qui sont complexées, qui se chicanent? Tout à fait, oui. Je pouvais aller chercher la complexité des points de vue. J'aimais full ça de même comme approche. Fait que, parce que, tu sais, des fois, mettons, t'es genre... T'as pas vraiment une idée très claire, puis souvent, dans les contextes scolaires, ils vont te dire faut que tu choisisses une approche. Puis j'étais comme, hey, c'est de la merde, ça. Non, je veux montrer c'est quoi toutes les nuances là-dedans. Fait que j'aimais ça, justement, avoir quelqu'un qui représente un personnage qui est pas vraiment... c'est pas vrai, là, lui, qui a juste une affaire, puis qui a une direction, puis que ça va bien, là, tu sais. Fait que j'aimais ça, cette approche-là, puis... J'aime ça, t'es une punk des mots. C'est fuck c'est you. ça, t'es Genre, je vais faire ce que je veux. anticonformiste, c'est ça. Oui, mais pour vrai là, en littérature, c'est juste apporte-le comme du monde. Fais juste l'apporter comme il faut parce que, mettons justement ça, j'ai dit à un prof, moi, mais c'était comme tout le concept avec le personnage et tout ça, puis il a fait, hey, c'est vrai, je peux pas te contester. C'est parfait. OK. Ça marche. J'ai pas perdu de point là-dessus. Tu l'as défendu. Ouais. Oui, c'est ça. C'était comme, tu l'as bien défendu. Fait que j'accepte, c'est parfait. Ça ajoute même un plus-value parce qu'il y a comme de la cohérence dans ton concept et ta façon de l'écrire. Fait que, Si t'avais rien dit, il aurait fait comme non, c'est pas cool. exact. Tu t'étais laissé faire. C'est ça. Mettons, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il fallait juste bien le défendre, puis c'est tout. Là. Fait que c'est le seul blog que j'ai fait. Là. Sinon, puis j'étais assez bright pour jamais mettre ça à mon nom. Fait que... De toute Ouais. façon, des Skyrock. Ben, c'était pas un Skyrock, j'imagine, là, si t'as un Non, je sais plus c'était quoi la plateforme. Blogspot. Non, c'est sur Do You Look Good. Do you look good? C'est juste ça. Tu parlais de vieilles affaires, je t'allais parler de plus vieilles affaires encore. Mais merci, Andréane, je pense. Je pense qu'on va faire le tour. Merci. Ben là, on n'a même pas parlé de... Parce que là, tu es aussi impliqué à Amos maintenant. Que tu nous as parlé, tu es revenu à Amos. Fait que là, tu t'impliques avec l'improvisation. Sur Oui, le conseil avec l'improvisation, d'administration de avec l'Alibaba. Je prends les Comme- petites photos de Représentante Demain, du public et, aussi au conseil d'administration. Ouais, représentante du public, parce Bravo. que je suis bien meilleure public qu'improvisatrice, j'en suis certaine. Fait que, En même temps, tu as une force d'écriture, fait que je pense que tu serais meilleur que tu penses. Là. ouais, mais tu sais, moi, j'ai comme bien des tocs d'organisation puis de préparation puis tout, puis j'aime ça avoir un plan clair. Fait que là, si tu me mets dans un contexte d'improvisation, là... Personne connaît sa famille aussi, on serait tous fourrés. Fait que moi, non, je préfère être public. Mais oui, effectivement, je suis aussi dans le CA du Théâtre du Tandem à Rouen. Fait que... Oh. Ouais, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui est centré sur l'émission régionale, en vrai. Je pense que c'est ça mon... Tu sais, j'ai déjà été aussi agente de développement local. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme un petit quelque chose qui m'a teinté aussi, là, l'idée de faire ça dans le petite échelle. Fait que oui, j'aime beaucoup les missions culturelles, communautaires et tout ça. Maintenant au tourisme. Oui, Donc, à la maison du action de tourisme. et, À Mossaricana. Hey, j'ai du fun là-bas. Là. Ouais. Ah, c'est fou comment c'est le fun, ce job-là. Genre, il y a tellement de projets puis de potentiel. Puis, tu sais, nous autres, on est comme une MRC vraiment chanceuse aussi. On est la MRC qui a le plus d'offres touristiques dans la région. Ah ouais? Oh, ouais. Hey, on a plus de de 50 signataires. Puis, je comprends même pas comment on fait, mais à chaque année, jusqu'à maintenant, on a comme 3-4 nouveautés tout le temps qui se rajoutent. On est genre, voyons donc. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une fin, ça se peut pas. Mais non! Tu sais, mais c'est ça qui est cool. Mais Il y a tu sais, tu l'as toujours dit du côté tantôt, des projets. il y a puis- beaucoup d'espace en Abitibi, donc la création de ces affaires-là prend Oui. de la place. tu sais. Puis une autre affaire que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on a énormément d'offres qui sont décentrées d'Amos. T'sais, nous, on couvre la MRC, pas juste la ville d'Amos. Puis honnêtement, la majorité sont à l'extérieur de la ville d'Amos. On en a quand même là, au centre, mais T'es un petit village. oui, puis c'est ça qui est cool, c'est qu'on a vraiment, tu sais, notre offre touristique est comme vraiment une belle représentation d'une identité très, très plurielle de la MRC, tu sais, parce que vraiment, chaque municipalité a son identité puis ses forces. Fait que c'est vraiment Je beau. fais un lien avec l'invité précédente, mais on pourrait faire un Fiestamos 2. All in. Je travaille là-dessus, moi, création idéation. Viens-t'en, on va se jaser. Ah oui, c'est vrai? J'en reviens. Tu reviens? T'es-tu correct? Puis là, en plus, ben, c'est sorti récemment, c'est public, je pense, on peut en parler, mais il y a un beau projet avec la cathédrale, je pense.
d'éclairage et de projection. Ah, là, c'est pas moi la Sur la porteuse de cathédrale. dossier Non, là-dessus. je comprends, là, Fait que moi, mais- je peux pas vraiment C'est- m'avancer. Quand tu parles de projet créatif. Mais oui. Oui, puis définitivement, la cathédrale, je pense que c'est aussi un beau petit joyau que beaucoup de gens vont oublier, qui vont pas trop... en fait, c'est juste... Tu sais, on a grandi avec la cathédrale ici. Au-delà là, de la fait que- religion puis tout ça, mais... Oui, c'est ça. Puis, le tu sais, on bâtiment. est comme un peu. Tu sais, la cathédrale, j'ai déjà vu, puis j'ai pas besoin d'aller voir ça, puis de la visiter. Mais en vrai, c'est qu'on parle vraiment de l'histoire. On parle pas de la religion comme telle. Tu sais, on parle vraiment de l'histoire. On fait un beau lien avec justement la région. Fait que pas nécessairement que la cathédrale. Puis, comme, tu sais, ça nous apporte vraiment aussi dans des. Tu sais, même si, oui, tu as vu la cathédrale quand tu es allé à la messe, mettons, quand tu étais jeune ou peu importe. Tu sais, Ah, c'est des il beaux y a des- souvenirs. Ça, c'est des souvenirs d'enfance que tu te rappelles. non. mais tu sais, tu as des coins qu'on peut aller visiter avec la visite de la cathédrale que tu n'as pas vu dans ces contextes-là aussi. Fait que tu peux voir des choses comme tellement nice, des beaux petits accès privilégiés. Ça vaut tellement la Il y a peine. trop de fois, je pense, dans ma vie, où je me suis retrouvé à la cathédrale à boire une bière. C'est arrivé trop souvent dans ma vie. À cause d'Amos vous raconte. genre. Ou, faut pas le dire. C'était souvent dans un contexte autre. Évidemment, j'étais pas chanteur de messe, là, mais... mais ouais, ça, c'est quand même cool de se retrouver dans ce lieu-là qui a plus de 100 ans maintenant, en fait. Oui, qui a été oui, fondé qui a en plus de 100 2022, a fêté son 100e Ouais. l'année dernière, je crois. Là, en tout cas, Ouais. il y a 2 ans. Peut-être en retardement à cause de la pandémie, mais d'être dans la crypte avec un certain Michael Bédard et faire un chin sur la tombe de Hector Autier, je vais brûler en enfer, sûrement, si ça existe. Ah, c'est là. clair qu'Hector Autier te déteste. C'est sûr. Le gars buvait genre Tombe pas bien, moi aussi. d'alcool, Non, c'est pas il vrai. buvait pas. Mais je m'en confesse à qui je veux bien m'en confesser, là, que c'est arrivé. Toi aussi, c'est arrivé. Ouais. Qui que c'est pas arrivé, ça? Lui. Lui? Jay Vigneault? Ah, ça, c'est jamais, non. Mathieu, non, Mathieu, tu l'as jamais fait. OK. Tu t'es pas rendu là. Mais, Non, c'est mais- des beaux souvenirs de cathédrale quand même. Oui. Au-delà de la communion puis les activités catholiques là, le mercredi soir. Mais faut Ah dire non, aussi- moi, c'était ma job de la débarrer, la Ça, cathédrale. j'aime Fait que pas j'ai ça. souvent chanté du AC/DC dans l'allée centrale en allant ouvrir les portes. Ça m'a fait bien plaisir. Mais tu sais, le moment donné, je pense que je me souviens quand on a fait ce sur une cathédrale, puis c'est pas tout à fait ça, mais l'évêque était là, puis là, il vient nous féliciter. Et juste avant, j'avais une bière dans les mains. Puis je fais, ah non, ça se peut pas. Là, je la tasse. Puis je fais, il l'a pas vu. Il l'a clairement vu. Il a fait comme, c'est correct. Oui, mais pour eux, en plus, ils vont vraiment de plus en plus vers des trucs culturels, là, des événements Ouais. culturels aussi. Ils revalorisent notre patrimoine, dans le fond. Ouais. là. Ils ont la plus belle salle de spectacle d'Amos. Ah oui, en quelque mais sorte. vraiment. La plus dure à sonoriser, là, par exemple. On s'entend, c'est écho, mais D'ici une couple d'années. Ouais, mais tu sais, avec Sonospec, pour vrai, ils font de la belle job. Ouais. Puis les Ouais. captations super médiatées sont vraiment bonnes. Puis... c'est vrai, ça. Fait que, Vraiment d'accord. D'ici une couple d'années, ça va faire un super beau centre d'escalade et skatepark. T'avais à 2001 être au plafond, travail. Moi, j'ai lu le projet quand vous êtes prêts. Quand vous êtes prêts à tasser la religion, moi, je suis prêt. Non, mais il y a un regain, hein? Hein? Il y a un regain de la cathédrale en ce moment. Oui? Le nombre catholique, de personnes qui sont là sont en augmentation en ce moment. Oui. Oui, nouveaux arrivants. Bravo. Hey, mais je peux juste faire un fun fact parce que j'ai eu ça dans la dernière année, puis ça m'a vraiment comme traumatisée, je pense. Parce que je comprends pas comment ça se passe, mais saviez-vous qu'ils font des exorcismes encore? Oui, j'ai vu ça. Ici? Non. Ici, je savais pas. Ben, Je savais qu'il y avait encore des techniquement, un exercices. curé peut faire ça, je pense, dans le fond. OK, Oui. Je t'écoute. Non, mais il y a moyen. Là, je sais plus c'est sur quel site, OK, mais tu peux faire des demandes, en fait, là, pour avoir un exorcisme. Ça veut pas dire qu'ils vont accepter. Là. Il y a genre vraiment un truc là, pour filtrer. Il y a un protocole. Oui, c'est ça. Ils filtrent les demandes, Débarque puis ils acceptent pas n'importe qui. Là. Mais tu peux le faire. Ah, je trouve T'as-tu ça- dit Ben, Jézabel dans le ou fond, Belzébuth? Jézabel, non, je la fais pas, elle. Dans le fond, les contextes pour le faire doivent être plus rares, mais j'avoue, Ben, tu sais, dans le fond. ouais. Mais Imagine. donne-moi ce site-là. Appelle-moi lundi, on a un nouveau show de Mais télé. la question, est-ce que l'Église... Oui. Est-ce que l'Église catholique fait encore des thérapies de conversion? C'est ça, j'aimerais savoir. Probablement. Chris, je sais pas. J'espère que non, là, mais... Moi non plus. J'ai juste des jokes vraiment mal placés, moi, pour fermer ma gueule. mais j'espère. C'est drôle, hein? Mais probablement que ça aussi, il y en a... Pas tout le monde. Il y en a qui sont encore game de le faire. Mais aux États-Unis, ça se voit beaucoup. Oui, c'est là. ça, aux States, aux c'est ça, États-Unis, ouais, je clairement. sais, mais c'est aucune idée.
Je peux pas te répondre pour Amazon. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas un site qui le dit, celle-là. Mais pour venir cet exercice, t'as-tu vu des exercices d'Abitibi récents? Ouais. Non, mais j'ai pas assisté. Non, mais t'as dit qu'il y a un dans site ton qui processus existe. d'entrevue. T'as dit, en On plus, a t'as dit besoin genre, de ça se quelqu'un voit pour en assister arrière, avec tente. le tourisme. Voulez-vous enlever quelqu'un? Non, il n'y a pas ça. C'est On a juste que- tourné ça à Kadama, c'était vraiment... Ça pourrait être ton prochain jeu d'évasion à cathédrale, par exemple. Ça pourrait finir avec un exorcisme. Exorcisme de la crypte. Puis là, il y a le fantôme de Michael Bédard qui boit de la bière avec ton rôtier. Je pense qu'on C'est va... un bon concept. Là. Ouais. On a quelque chose pour partir. Là. Ouais. On finit Mais- ici, ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter ou... Je pense qu'on peut finir ça là-dessus. Ouais. Ça va être une- C'est un bon sujet fort pour la Merci Audrey-Anne Lessard. On te suit sur le site de l'Université Laval dès que ton mémoire y apparaît. Ouais. Et on va aller le lire. Puis on va t'en parler. Puis Parfait. on fera un film. J'aimerais que vous fassiez une critique comme si vous étiez Deadpool, s'il vous plaît. Ben, j'ai un Je costume de vais faire Deadpool. ça. J'ai un costume de Deadpool, fait que je peux essayer de faire ça. Parfait. Je suis bien d'accord avec ça, moi. All right. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci, C'est à vous autres!